ne suivez pas les vidéos de la chaîne au quotidien, je vous invite fortement à reprendre la playlist dans laquelle est incluse cette vidéo sur le comment assembler son PC, choisir ses composants et assembler son PC, puisque la playlist va être faite d'une certaine façon et va avoir quand même un ordre qui sera somme toute assez logique. Si par contre vous suivez donc les vidéos au quotidien mais que vous avez raté les vidéos précédentes, bien n'hésitez surtout pas à reprendre les vidéos avec le numéro, à partir du numéro 0 qui est l'épisode d'introduction, pour vous permettre ensuite de pouvoir suivre le tout dans une chronologie plutôt logique et qui vous aidera à savoir un petit peu où vous en êtes dans votre apprentissage, mais aussi et surtout, il y aura certaines notions qui auront été abordées dans les vidéos précédentes, qui ne seront pas forcément réexpliquées dans les vidéos suivantes, je dirais juste, je vous l'ai expliqué dans la vidéo d'avant, donc si vous n'avez pas vu les vidéos d'avant, ça risque d'être un petit peu plus difficile pour vous de suivre. La carte graphique, clairement, ça va être vraiment si vous êtes un joueur invétéré ou presque, parce que maintenant la plupart des processeurs ont des corps graphiques intégrés qui peuvent suffire à un joueur occasionnel, même sur des jeux récents. Simplement vous allez les faire tourner avec des qualités graphiques minimum. Si vous voulez monter en résolution, activer les shaders, avoir des textures haute résolution et tout le tintouin, il va falloir mettre un gros bousin comme ça dans votre ordinateur. Donc on voit que c'est quand même pas du petit, hein. J'ai des grandes paluches et voilà quoi, c'est quand même un peu volumineux. Donc la carte graphique, ici c'est une R9 270X. Vous allez devoir la sélectionner donc en fonction de sa puissance. Pour ça, pas de secret, on lit les tests, on lit les benches, on regarde. On choisit par exemple les 3-4 jeux récents auxquels on veut absolument pouvoir jouer. On regarde si on a au moins 30 à 40 images par seconde qui peuvent être affichées avec le niveau de graphisme qu'on veut. Si c'est le cas, c'est la carte graphique qu'il vous faut. Si c'est pas le cas, que vous avez moins, eh ben, il faut que vous montiez en puissance et que vous tapiez sur le gamme du dessus. La carte graphique, elle va se connecter sur un port PCI Express. Ici, le constructeur spécifique, ça doit être un port PCI Express en version 3. Donc quand vous choisissez votre carte mère, vous vérifiez bien qu'elle a au moins un port PCI Express 16X en version 3 pour connecter votre carte graphique. Si on vous dit que c'est de la version 2, et ben vous vous contentez de version 2. Si par contre on vous dit que la carte graphique a besoin d'une version 2 et que sur votre carte mère il y a de la version 3, pas de souci, les nouvelles versions sont rétrocompatibles avec les anciennes, donc vous pourrez faire fonctionner votre carte graphique. Ensuite, ce qu'il va falloir regarder, c'est la consommation, parce qu'elle va vous influencer sur votre choix d'alimentation, que je vous présentais au début. Et donc, une fois qu'elle va être connectée, vous allez avoir des connecteurs d'alimentation additionnels. Donc ici, ils sont à l'arrière de la carte. C'est pas ce qu'il y a de mieux en termes de placement, c'est quand même mieux quand ils sont sur le côté. On va faire avec lors du montage, vous comprendrez lors du montage pourquoi c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et donc ici, on voit qu'on a 2 fois 6 broches. Donc quand vous allez choisir votre alimentation, si vous avez 2 PCI Express 6 broches à rajouter, il faut bien que vous veilliez à ce que votre alimentation en soit dotée. Sur une modulaire, sinon vous rachetez les câbles qui manquent. Sur une non modulaire, il faut bien que vous vérifiez que vous avez bien 2 PCI Express 6 ou 6 plus 2, puisque les 6 plus 2 c'est pour quand vous avez besoin du 8 broches, et dans ce cas-là vous en connectez que 6 sur les 8 et ça marche pareil. Ici donc on voit qu'on a un gros dissipateur thermique et que c'est une 2 slots, on voit bien qu'il y a 2 étages ici. Ça c'est pareil, c'est important de le prendre en compte, puisque si vous voulez mettre 2 cartes graphiques dans votre ordinateur, il faut que vous vérifiez bien que les slots PCI Express ne soient pas juste l'un en dessous de l'autre. Je vais vous remontrer la carte mère qu'on a vu dans l'épisode d'avant. Et ici, sur celle-là, on voit bien que les 2 ports PCI Express sont assez espacés puisqu'on a un autre connecteur PCI au milieu. Donc si on veut mettre la double slot qui va venir en fait se mettre ici, comme ça, et ben, elle va arriver à peu près ici, elle va boucher ce port PCI Express là, mais on va pouvoir mettre la deuxième ici, elles vont juste se coller, mais elles ne seront pas en contact et on pourra bien en mettre 2. Donc ça c'est important aussi si vous voulez aller sur une configuration multi-GPU, de bien regarder l'espacement des ports PCI Express. Et j'avais une autre chose à vous dire, mais je ne sais plus quoi, sur la carte graphique. Bon, on va parler des sorties quand même. Donc ici on a de l'HDMI, on a du DisplayPort, on a du DVI-D et du DVI normal. Alors ça c'est pareil, globalement ça va surtout dépendre de la taille de votre écran. Si vous êtes sur un écran Full HD classique, vous en fichez, le DVI classique, l'HDMI, le DisplayPort, tout fonctionnera, vous n'êtes même pas obligé d'avoir du DVI-D. Par contre, si vous allez sur des écrans de 27-30 pouces avec des résolutions QHD ou des choses comme ça, ou carrément des écrans 4K, vérifiez bien que par exemple vous êtes sur du HDMI 2 pour la 4K, que vous êtes sur des DisplayPort de dernière génération, que vous êtes sur du DVI-D et pas du DVI classique. Et ensuite, adaptez le nombre de sorties en fonction du nombre d'écrans que vous voulez gérer. Sur la config qu'on va assembler aujourd'hui, on voulait gérer 2 écrans. Donc là, clairement, comme ça va être 2 écrans Full HD, on va pouvoir se mettre sur le DVI et le DVI-D par exemple, ou sur le DVI-D et sur le HDMI, il n'y a pas de souci puisque là les 4 sont compatibles pour une résolution Full HD. Regardez bien aussi la dissipation thermique sur les tests, c'est ça dont je voulais vous parler. Ici on a vraiment 2 beaux ventilateurs à qui sont dessus,
et vous avez certaines cartes graphiques qui sont vraiment bien personnalisées avec des systèmes de refroidissement extrêmement variés. Donc n'hésitez pas à regarder les tests, à regarder les nuisances sonores, à regarder les températures en usage intensif pour pouvoir sélectionner votre carte graphique en fonction de ce que vous souhaitez lui faire subir comme intensité de jeu et intensité de calcul demandé. Avec la carte graphique, vous avez un certain nombre de choses qui vous sont fournies. Vous avez le CD de pilote évidemment. Si vous n'avez pas le CD de pilote, au pire on s'en fiche puisque sur internet tous les constructeurs, que ce soit ATI, Nvidia ou même Intel, mettent leur pilote à disposition gratuitement en téléchargement. Vous allez avoir un petit connecteur comme celui-là qui va vous servir à mettre uniquement des vieux écrans en fait qui sont encore en VGA, puisque là on n'a pas de connecteur VGA sur cette carte là, donc vous mettez ça sur votre port DVI-D et ça ressort en VGA derrière. Pourquoi DVI-D? Parce que vous voyez bien que c'est un connecteur DVI-D, pas DVI ici. Et donc après, vous pouvez connecter votre vieil écran sur votre nouvelle carte graphique en attendant d'acheter votre nouvel écran. Vous avez deux rallonges de ce type-là qui font que si vous n'avez pas de connecteur 6 broches sur votre PCI Express 6 broches sur votre alimentation, vous pouvez aller squatter une alimentation Molex à la place et ça se transforme en alimentation 6 broches. Et enfin pour les configurations multi-GPU, vous avez un pont Crossfire comme ceci qu'il va falloir en fait connecter entre vos deux cartes graphiques si vous voulez qu'elles puissent travailler de concert. Si vous ne le faites pas, vous aurez bien vos deux cartes graphiques qui seront reconnues, vous pourrez bien mettre des écrans sur les deux, et vous ne pourrez pas les faire travailler à générer la même image dans un jeu. Donc si vous avez besoin uniquement de calcul brut, vous n'êtes pas obligé de mettre ce petit pont. Par contre, si vous avez besoin vraiment que le calcul se fasse pour une seule image de jeu, qu'elle soit étendue sur plusieurs moniteurs ou pas, il faudra bien mettre le petit pont pour que les deux cartes puissent communiquer et calculer les images qu'elles ont à calculer. Voilà pour la carte graphique et on va maintenant passer au lecteur optique qui va être la dernière partie de notre présentation des pièces. Ensuite on va attaquer le montage. Si vous avez aimé ma vidéo, vous avez plusieurs façons de soutenir mon travail. La première, c'est de visiter ma chaîne YouTube et de vous abonner. La deuxième, c'est de venir mettre un j'aime sur ma page Facebook. Vous pouvez également venir mettre un +1 sur ma page Google+. Vous pouvez visiter mon site web. Et bien sûr, vous pouvez vous abonner à mon flux Twitter. Toutes les manières sont bonnes, alors n'hésitez pas, ça me fera plaisir, dans un cas comme dans l'autre. À très bientôt pour des prochaines vidéos.